Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 14 juin 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour aborder l'actualité de la crypto, comme d'habitude, ainsi qu'une analyse technique. Alors dans cette actualité, vous allez voir, c'est relativement chargé, on va parler forcément de la SEC, on va parler de Binance, et pour changer, on ira faire un tour sur Polygon, vous allez voir qu'il y a pas mal de nouvelles. Sur la macro, les chiffres de l'inflation sont tombés, on va passer en revue ça pour bien comprendre d'où vient la baisse de l'inflation et comprendre l'impact que ça peut avoir sur la décision d'aujourd'hui, et ça va être très très important, et c'est pour ça que le marché a réagi positivement aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi, et vous allez voir que on a toujours cette grosse décorrélation, et on va essayer de se planifier court, moyen terme, comme d'habitude, et ça commence tout de suite. On commence directement avec la SEC qui fait un retour suite à l'obligation du tribunal, donc qui a demandé à la SEC de répondre à Coinbase, et la SEC a dit tout simplement qu'ils souhaitent avoir du temps, donc en l'occurrence c'est 120 jours, et ils vont encore plus loin en disant que leur demande d'AMUS n'avait aucun mérite, donc c'est-à-dire la demande réelle de Coinbase n'avait aucun mérite, mais qui feront dans tous les cas un retour dans 120 jours, et que pour eux la notion de rulemaking n'était pas prioritaire, il ne serait pas vraiment le sujet du retour, ça a été acté, donc forcément, ça a mis très très mal le directeur juridique de Coinbase qui a fait un retour sur Twitter qui était assez accablant au niveau de la SEC. SEC d'ailleurs dans lequel on a eu des documents qui ont été révélés lors de Ripple. On savait déjà que c'était le combat déjà depuis plusieurs semaines de voir comment ils pouvaient révéler ces documents internes de la SEC qui étaient des échanges d'emails entre William Hinman, qui était le dernier président de la SEC, avec justement différents de ses collègues, sur lequel il y a eu une discussion autour de Ethereum, et sur le fait qu'il n'y avait aucun besoin de définir Ethereum comme étant un élément de securities, que potentiellement oui, elle avait été une securities, mais que maintenant la décentralisation était suffisamment importante pour que ce ne soit pas une securities, et qui voulait échanger, en fait, discuter avec Vitalik Buterin pour bien comprendre les évolutions et le fonctionnement de la fondation pour savoir si oui ou non c'était une securities et renforcer le test qu'il avait effectué. Et ça, c'est très très important qu'il y ait eu la disclosure au niveau de ces éléments-là, parce que c'est l'acte réel du travail des avocats de Ripple contre justement la SEC, et on rappelle que si Ripple gagne, il y a des grandes chances qu'on se retrouve sur quelque chose qui va être plutôt positif pour l'ensemble des cryptos, et c'est un peu la pression qui se met en place au niveau de Ripple qui était tout seul pendant très longtemps, et maintenant tout le monde se tourne vers Ripple en disant bon bah on est derrière vous, ne vous inquiétez pas, et à savoir que justement la version du draft à la base de Hinman avait suggéré que Bitcoin et Ethereum n'étaient pas des securities au niveau de sa view. Là-dessus, on a eu un retour de la SEC disant que c'était inadmissible, que justement Hinman mette ses prérogatives dans un speech, dans des notes, et que ça ne devait pas être le cas parce que justement c'était pas le rôle de la SEC d'acter quelque chose qui était aussi marqué tout de suite. On comprend bien les enjeux qu'il y a derrière. Derrière, on a justement Binance US qui a ajouté à son équipe un ancien co-directeur de la SEC, quelqu'un qui a plus de 10 ans, 15 ans je crois, d'historique dans la SEC, dans lequel il y a beaucoup d'informations, il sait comment ça fonctionne. Clairement, la défense de Binance US, c'est une des plus grosses qui existent à l'heure actuelle. D'accord, ils sont allés vraiment recruter les meilleurs dans le monde, que ce soit à travers des experts, que ce soit à travers des avocats, que ce soit à travers justement des conseillers, et on se retrouve quand même dans une équipe juridique qui est vraiment très très forte. Donc je pense que la défense est en train de s'organiser, et je pense que ça va être un très gros combat, et il y a peu de chances que ça se passe aussi simplement que prévu au niveau de la SEC. À côté, on se retrouve sur une grosse annonce au niveau de Polygon, on n'a pas encore toutes les informations, mais on a déjà un certain nombre d'infos qui sont sorties. La première, c'est que Polygon est en train de lancer un système de layer 0. Pour s'expliquer, globalement, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils appellent Polygon 2.0, c'est mettre en place la possibilité de créer des chaînes qui vont être sur donc des blockchains qui vont être basées sur Polygon, et sous une forme de layer 2, donc scalable, avec du Zk Knowledge Proof, donc c'est leur technologie déjà existante
qu'ils ont mis sur justement Ethereum, pour pouvoir permettre aux développeurs de pouvoir créer des blockchains sans justement éclater la liquidité, donc sans la fragmentation de la liquidité, et sans réduire non plus la sécurité. Donc ça veut dire qu'on sera vraiment dans un système qui pourrait être apparenté soit à Polkadot, soit à Atom, et donc ça veut dire que Polygon est en train de rentrer dans ce champ-là. J'avais plutôt comme optique d'avoir une annonce sur la fusion de la sidechain avec la Layer 2. A priori, ils sont en train de renforcer la sidechain avec des layers de par-dessus. Ce qui va être intéressant, ça va être la finalité, c'est-à-dire est-ce que cette sidechain totale va être déportée à terme sur la ZKEVM pour justement être renforcée sur Ethereum. Je pense que c'est la finalité. On sait qu'il y a un changement au niveau de la tokenomics. Je n'ai pas réussi à le trouver pour l'instant. Je pense que ça n'a pas encore été communiqué entièrement. Donc je vais suivre pour pouvoir vous donner ça, parce que ça va avoir un impact fort sur Matic, comme d'habitude. Hier, on a eu les chiffres de l'inflation. On a diminué, donc le prévisionnel était de 4,1, on est passé à 4. Ce qui va être intéressant, c'est que ça, ce revirement de situation, là, ce prévisionnel qui était quand même une grosse chute, et on est en dessous du prévisionnel, ça sous-entend très fortement que ça va peser dans les décisions qui sont en train d'être effectuées, les discussions qui sont en train d'être effectuées au niveau de la Fed. Fed, c'est aujourd'hui 20h pour l'augmentation des taux, et il est prévu 5,25 parce que on a déjà une belle diminution de l'inflation, on se rapproche petit à petit des 2%, on est quand même relativement loin, mais la diminution est marquée, et donc du coup cette diminution expliquerait la mise en place d'un plateau dans lequel il n'y aurait pas d'augmentation de la Fed, donc on serait toujours à 5,25. Alors, au vu de ce qui a pu se passer dans l'historique, pour moi j'ai tendance à vous dire que ça ne changera rien, on passera à 5,5, je pense qu'ils vont faire une dernière augmentation de 0,25 avant de faire ce plateau. Moi l'objectif c'est 5,5, je sais que ça a été partiellement directement intégré dans les marchés parce qu'on a, je crois, 30% de personnes qui pensent qu'en effet on va passer à 5,5, donc assez peu quand même, la majorité pense à 5,25, surtout avec ici le changement des cours, mais moi ce qui me dérange c'est quand on regarde un petit peu ce changement-là, le changement vient principalement de l'énergie et du pétrole, avec moins 3,6, d'accord? Si on regarde le reste, on est quasiment stable, voire même un petit peu en augmentation, avec un shelter qui est quand même relativement élevé, on passe de 0,4 à 0,6, donc on est quand même relativement élevé sur certains actifs, comme par exemple la partie service, transport de service, on voit qu'on est à 0,8 versus moins 0,2 le mois précédent, donc j'ai tendance à vous dire que l'inflation sous-jacente est toujours relativement élevée. Là actuellement c'est juste la volatilité autour du pétrole qui est en train de jouer, volatilité qui va repartir à la hausse avec justement la diminution faite par l'OPEC qui commence en juillet, donc qui commencera bientôt. Je pense que là-dessus, il est tout à fait probable de voir une augmentation de 0,25 pour arriver au 5,5, qui est pour moi la target vraiment de la Fed dans un premier temps, pour pouvoir justement asseoir cette diminution, et ensuite justement rester à 5,5 pendant un certain temps, voir ce qui se passe, voir si on augmente jusqu'à 6, ou si tout simplement on entame ce pivot pour cette fin d'année, qui est un petit peu l'objectif que l'on peut avoir. En tout cas, la diminution ici va impacter forcément le FOMC, et je pense qu'il y aura dans le FOMC une prise de parole dans laquelle on dira oui, on a bien baissé, mais en l'occurrence, les éléments que l'on surveille n'ont pas encore suffisamment baissé, et donc il est important de faire 0,25 de plus. On verra, c'est moi le pari que je fais par rapport à ça, et c'est ce qu'on va avoir aussi sur l'analyse technique. Analyse technique dans lequel on est toujours ici dans cette bougie, un weekly sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, toujours dans cette zone de retest du support. Bon, en l'occurrence, on va rester là pendant un certain temps, on a un écrasement de la volatilité, on voit qu'on a quelque chose qui est totalement écrasé sur une vue daily au niveau du total index du BTC, on voit que depuis dimanche, 11 juin, on est dans quelque chose qui est relativement flat, après l'arcage, il n'y a pas d'autre mot, le dump des différentes cryptos, notamment sur les altcoins, qu'on a pu voir samedi 6h, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, et là, ça va être important de regarder rapidement le Nasdaq, ce qui est en train de se passer. Nasdaq, on a eu des performances juste totalement folles, avec l'augmentation ici, très forte, des cours, que ce soit sur l'SP500 sur le Nasdaq, on a eu 2 jours d'envolée, hier a été un petit peu moins fort, un peu plus fort sur l'SP500, un peu moins fort sur le Nasdaq, et à côté en courbe, ici nous avons le BTC, où on voit bien une sous-performance. Là-dessus, ça m'a amené à la réflexion, ok, je vous ai déjà fait une analyse, BTC sur Nasdaq, qui représente la force du BTC par rapport au Nasdaq, donc on va dire un petit peu la corrélation entre les deux. C'est simple, si jamais c'est corrélé, ça va être quelque chose qui va être comme ça, d'accord? Ça sous-entend qu'il y a autant d'augmentation du Nasdaq que d'augmentation du BTC, ou
vice versa, il y a autant de diminution du Nasdaq que de diminution du BTC. Bon, on voit que on a des périodes de ranging, mais elles sont pas non plus folichonnes. On n'est pas dans quelque chose où c'est tout le temps le cas, et là on est vraiment dans une phase baissière depuis avril, depuis mi-avril, ici, hein, qui est vraiment cette décorrélation, on voit bien ici cette décorrélation des deux courbes, et pour moi ça correspond au retest de l'order block qui se trouve ici, pour aller chercher potentiellement, pour moi, ici, cet order block là. Ici serait la mise en place d'une petite accumulation pour repartir à la hausse, donc sous-entendu une valorisation de BTC par rapport au Nasdaq. Donc ça sous-entendrait aussi un rattrapage du BTC par rapport au Nasdaq, un petit peu ce qu'on a pu voir dans cette zone-là, dans lequel le BTC avait rattrapé la sous-performance qu'elle avait eue depuis un certain temps par rapport au Nasdaq. Donc on est en train de se diriger pour moi encore sur une valorisation. Par contre, il va falloir voir la réponse du Nasdaq et du SP500 au taux de la Fed aujourd'hui. Actuellement, est-ce que c'est intégré dans les marchés que la possibilité de 5,5 arrive? Si on est à 5,25, bon, on va continuer sur cette marge-là. Par contre, si on passe à 5,5, on va entamer une correction, qui risque d'être relativement salée parce qu'on a eu quand même une très grosse accélération, hein. Là on a quand même vraiment pris un certain nombre de points, c'est beaucoup plus visible si on passe ici en mois, vous allez voir que en mois, on le voit bien, enfin voilà, on a eu 1, 2, 3, 4 bougies, 4 mois d'affilée, avec notamment 2 énormes bougies qui sont très très puissantes pour aller chercher en haut, donc on a fait un joli break of structure. Maintenant il est temps de retracer, et ça c'est quelque chose qui est attendu par beaucoup d'analystes, dessus un retracement des indices primaires au niveau des USA, pour entraîner aussi un retracement sous-entendu du BTC. Alors, ce qui serait rigolo, c'est que on ait vraiment une décorrélation et que le Nasdaq retrace et que le BTC reste flat. Là-dessus, on aurait en effet quelque chose où on aurait ici la mise en place d'une revalorisation du BTC par rapport au Nasdaq, donc on a une augmentation des cours, mais on va pas se leurrer, je pense que ce ne sera pas le cas. La corrélation à baissière, elle va y être, quoi qu'il arrive, on aura quelque chose qui sera relativement baissier. Court terme sur l'order flow, pas de changement, hein. On voit que ici on n'a pas de changement de prise de position au niveau des top traders classiques, on est toujours dans quelque chose de cohérent aussi par rapport à la totalité des comptes sur Binance. L'order flow est relativement classique et on est flat sur les CVD, donc pour moi il n'y a rien qui est annoncé au niveau de l'order flow, et on est bien dans une heure dans quelque chose qui est relativement flat, avec quand même la belle prise de liquidité sur l'order block qu'on avait défini, première, avec une belle réaction baissière. Là-dessus, il y avait un petit peu de scalping à faire, mais on est dans quelque chose qui est plutôt cohérent avec quelque chose qui, quand même, structurellement tient. D'accord, on est vraiment, quand on recule un petit peu, on est plutôt dans une forme de ranging, hein, déjà, avec une partie basse du ranging dans lequel on est en train de retravailler. Et quand on regarde, on retravaille sur toutes les parties basses de ce ranging. Et là, si on s'amuse à tirer un trait, vous allez voir que c'est assez flagrant. Hop, voilà, on est bien en train de retravailler cette partie-là. Donc ce support qui est devenu résistance pour aller s'enfoncer. Toujours en termes de liquidité, on a les liquidités qui sont positionnées en bas au niveau des longues, qui sont relativement faibles, hein, court terme. On a assez peu de personnes qui sont bullish dessus, hein, dans lequel ils ont mis du levier. Par contre, en short, on a vraiment beaucoup de monde. On a vraiment beaucoup de monde au-dessus du point qui a été pris, donc c'est-à-dire 26 500 jusqu'à globalement 28 500. La question est, est-ce qu'on va aller chercher cette liquidité avant de faire une continuité baissière? Pour rappel, pour pouvoir invalider ça, il faudrait aller faire un break of structure au-dessus de 28 500, donc c'est relativement haut. Pour moi, j'ai plus tendance à vous dire que si jamais on pousse, on ira jusqu'au 27 300 pour faire une continuité baissière, pour aller retester un petit peu plus bas, retester idéalement les 24 000, peut-être les 25 200, une belle réaction, mais j'ai tendance à vous dire qu'on ira faire un excès, on ira chercher un petit peu plus bas pour chercher un petit peu de liquidité avant de pouvoir repartir, notamment si on a un Nasdaq qui plonge et qui retrace, un petit peu toujours l'idée que j'ai depuis un certain temps par rapport à ça. L'autre point positif, et on terminera dessus, c'est que le Total Index 3, donc qui reprend la totalité des cryptos, sans le BTC et l'Ethereum, bon, on a la semaine qui est plutôt positive, on continue le ravalement. Je vous avoue que c'est relativement timide, mais ce qui est logique parce qu'on attend tout simplement la finalité avec la SEC, qui devrait arriver peut-être plus rapidement que prévu. Je vous avoue que si jamais on a un XRP qui se statue positivement, clairement on verra des grosses bougies qui vont passer très très haut, très fort, parce que ça veut dire qu'il y aura la jurisprudence qui sera posée, et là, ce sera game over pour la SEC, et là-dessus, ce sera certainement la mise en place d'une législation à travers la jurisprudence aux USA, et quelque chose qui sera plutôt positif. Par contre, à l'inverse, si jamais c'est pas le cas, je pense qu'on ira retester un petit peu plus bas les order blocks que j'ai pu déjà vous donner, et on ira aussi potentiellement chercher une petite accumulation pour pouvoir repartir après tranquillement, le temps que les capitaux se déplacent. C'est comme d'habitude, hein, on a un système de vase communicant, c'est-à-dire que si ça se vide d'un côté, ça se remplit de l'autre.
et c'est pendant cette zone où on n'a pas un vase totalement rempli que on est dans une période d'incertitude et que du coup on a un cours qui s'effondre un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça me fait toujours très plaisir. Et si jamais vous n'avez pas vu l'analyse d'hier sur la blockchain Chiliz et le CHZ, je vous la mets ici parce que c'est toujours intéressant de bien voir comment est allé retester des zones de rechargement long terme, que derrière, structurellement, on est dans quelque chose de solide, il faut juste comprendre jusqu'où on peut aller, et tout ça c'est dans la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vu, et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.